Je pense que Tom Ford a été un réel précurseur dans cette nouvelle tendance. C'est lié à son style. Pour Tom Ford, le vrai luxe ne s'affiche pas. Bien sûr, tout ça s'est accentué avec la mode. La mode est un éternel recommencement, c'est cyclique. Donc aujourd'hui, on revient vers des tendances des années 80, des années 50. La mode évolue. Et la mode évolue vers une tendance, une envie, un désir de ne pas afficher un sigle apparent, une griffe apparente. Le contexte économique a accentué cette tendance. Aujourd'hui, avant chaque achat, je pense que nos consommateurs et consommatrices réfléchissent. Ils n'ont pas envie de se lasser eux-mêmes très rapidement de leur choix ou d'avoir un produit tellement marqué qu'il pourrait paraître obsolète, vieillot, voire has-been dès l'année suivante. Et donc, dès la création de la première collection solaire, Tom Ford, avec la collaboration de Marcolin, Tom Ford a choisi de signer ses lunettes, mais dans un style très épuré. Néanmoins, grâce à ce type de détail d'une branche cylindrique avec bague et d'un verre ouvert, ce détail-là suffit à identifier la lunette comme étant un élément de la collection Tom Ford Solaire. Dernière arrivée D-Squared, collection solaire totalement unisexe qui là reprend tous les grands standards des années 80. Et là, de la même manière, on va retrouver ce principe du siglé mais non montré, avec un verre gravé D-Squared, un bout de branche avec un D au carré, et ici sur la branche, 2 D qui se tournent le dos avec un 2 central. Roberto Cavalli a suivi cette évolution. Par exemple, il y a encore quelques années, Marcolin, pour les collections Roberto Cavalli Solaire, proposait des masques mono-écran de grande dimension avec un serpent strassé qui prenait toute la largeur du masque. Aujourd'hui, tout en conservant l'identité du reptile de Roberto Cavalli sur un produit tout aussi chic et tout aussi féminin, mais qui colle parfaitement aux tendances actuelles.